De Los Angeles jusqu'à Paris, ils sont des millions à vouloir devenir un jour une star. Comédiens, chanteurs, humoristes, ils rêvent tous de tapis rouges, de foule en délire et de paillettes. Ils ont un point commun, ils sont prêts à tout pour être en haut de l'affiche. J'en suis un million, mais il faut bien que j'attende de toute façon. Le visage d'Affida Turner vous dit forcément quelque chose. En 2002, elle explose en France sous le nom de Leslie du Loft. 3 ans plus tard, la gamine de banlieue se retrouve à Los Angeles. Traversée de l'Atlantique mais pas du désert, Affida se marie avec Ronnie. Ronnie, c'est le fils de la star interplanétaire Tina Turner. Depuis, Affida n'a de cesse que de suivre les traces de son illustre belle-maman et de devenir, comme elle, une star internationale. Affida is back, la télé va exploser. Conducteur de bus en banlieue parisienne, Abdelkrim, 28 ans, veut devenir le nouveau Jamel Debbouze. Un rêve qui est en train de devenir réalité pour ce père de 2 enfants. Grand vainqueur des tremplins de l'humour en 2010, Abdelkrim a décroché le jackpot, faire la première partie de Patrick Timsit. Le jeune humoriste se voit déjà à l'Olympia. Prochain objectif, l'Olympia. Il faut que je fasse l'Olympia, il faut que je fasse l'Olympia, obligé. 1998, l'année de la France championne du monde de foot et la consécration pour Franck Leboeuf. Mais aujourd'hui, à 42 ans, le jeune retraité est désormais bien loin de son heure de gloire. Il y a 5 ans, Franck s'installe à Hollywood, là où tout est possible. L'ancien petit prince des pelouses se lance dans la production de films et se voit déjà star de cinéma. Si on veut faire 25 prises, 30 prises, 40 prises, 50 prises, même si je suis prêt à tomber, je les ferai. À 17 ans, Vincent vit un rêve. Il fait partie de l'équipe de France junior de foot. Mais ce rêve a un prix. À 14 ans, l'ado a dû quitter le cocon familial pour un centre de formation. Il participe pour la première fois à la Coupe d'Europe junior. Une compétition très suivie par les recruteurs de grands clubs. En 3 matchs, Vincent doit prouver qu'il est le meilleur. Je vais y arriver parce que j'ai envie de réussir. À 40 ans, Crystal a tout sacrifié pour son rêve, devenir enfin chanteuse. Sans emploi, le quotidien de Crystal est difficile. Elle vit avec 460 € par mois. Pourtant, elle croit encore en sa bonne étoile. Et pour devenir une star, elle a une solution imparable, demander à Jean-Jacques Goldman de lui écrire une chanson. Je ne demande pas de m'écrire un album dans un premier temps, Jean-Jacques, qui me fasse 1 ou 2 titres, c'est tout. Des trucs qui cartonnent. Affida, Abdelkrim, Franck, Vincent, Crystal. Tous courent après le même rêve, être désormais reconnus et aimés pour leur talent. 5 parcours de vie exceptionnels où chacun révèle ses forces, mais aussi ses failles. Tous animés par une détermination farouche de voir ou revoir leur nom en haut de l'affiche. Plage de Santa Monica à Los Angeles, la ville des stars. Affida Turner est chanteuse. En 2002, grâce à son tempérament explosif, la jeune femme se fait remarquer dans une émission de télé-réalité sous le nom de Leslie du Loft. 3 ans plus tard, Affida traverse l'Atlantique pour tenter sa chance à Los Angeles. Elle y rencontre Ronnie, le fils de la star mondiale Tina Turner. Aujourd'hui, avec son nouveau single, la jeune femme de 30 ans est bien décidée à faire la même carrière que sa belle-mère. Il y a toujours quelque chose à prouver quand tu as sorti un truc en 2002 et là tu reviens avec un album en anglais. On est toujours un peu nerveuse parce que c'est quand même un premier titre, c'est un titre club et c'est un titre en anglais. Je sais pas comment le public va réagir. Mais pour moi, il n'y a pas de victoire sans bagarre. Affida a le retour, Affida toujours présente, Affida is back. La télé va exploser, Nothing Changed. Better than ever, more strong than ever et more crazy too. Affida a quitté sa banlieue natale pour le soleil californien. C'est ici, à Los Angeles, qu'elle travaille sur son nouvel album avec son mari Ronnie Turner. Un destin inouï pour Affida, qui rêve d'embrasser la même carrière que Belle Maman. Une belle maman avec qui elle partage déjà une étrange ressemblance. Quand je l'ai rencontrée, ses cheveux étaient tirés en arrière et je n'avais pas remarqué la ressemblance. Et quand elle les a relâchés, je me suis dit « Oh mon Dieu, elle ressemble quand même un peu à ma mère ». Ma mère et elle, elles s'entendent vraiment très très bien. Dans la vie d'Affida, tous les membres de la famille Turner ont une place particulière. J'ai fait une audition en fait pour son père, Ike Turner. Et là, il y a un mec qui vient en studio et qui joue la guitare et la basse. Mais c'était donc Ronnie.
Je peux tout le temps compter sur Ronnie pour quoi que ce soit. Il est toujours là pour moi. C'est un être formidable, exceptionnel. C'est un artiste. C'est parce que t'es le fils de... Mais je veux dire, c'est pas pour ça que... Voilà, il est comme moi, c'est un artiste, quoi. Yo-yo! Allez, viens, on y va. Viens, maman. Oui, mon gnou. Tiens, allez, viens. Allez, saute, you. Allez, viens. Oh non! Oh, she's getting old. C'est bien vieille, ma chérie. T'arrives même plus à sauter. Regarde. Ok. Ok. Alors, hein, ça te plaît? Do you like it? The Magic Dog. Elle est vraiment magique et spéciale. Je dis pas ça parce que c'est mon chien, parce que tout le monde dit « Oh, mon chien est spécial ». C'est pas ça. Comme Chad, tu sais, en 98, on a vécu beaucoup d'aventures ensemble, et des mésaventures, mais plus de bonnes aventures. C'est un petit chien français sénégalais, voilà. Et qui est maintenant américain. She's a star, she's a big star. Everybody love you. Alors, les gens me disent « Mais elle est folle, quoi, c'est un chien ». Non, pour moi, c'est mon bébé, quoi. Comme j'ai pas d'enfant, c'est ma fille. Hein. Et puis, de 98 à maintenant, ça fait énormément de temps. Ce soir, Afida rejoint Ronnie dans un studio d'enregistrement. Au programme, une dernière séance de travail sur la chanson qui fera peut-être d'elle une star. En attendant de le devenir, Afida se comporte déjà en vrai professionnel. Non, more voice, I don't hear no voice. I need more. Okay, we have to turn it up over there. Oh, okay. Oh, you're so modern here. More than French people. Oh, okay, I see. Yeah. Good. More. More, a little more. Yeah. Yes. Perfect. This is perfect. I love it. Okay. Yes. Good. Thank you, sir. Come with me. C'est Afida elle-même qui a écrit et composé cette chanson. Let's take over the club. No shame. This game will never be too much. Now, okay, good. Now, just the music a little bit more loud, and I'm ready to go. Music low? Yes, the music is too much music. Let me know. We work very well together. Very well. On travaille bien ensemble, vraiment très bien. She knows how to come in with her. We're kind of like. On est comme ça et j'aime I ça. like that. I've been looking for that for a while. J'ai cherché ça pendant très longtemps. Everything. Elle a tout pour devenir une star. Sa personnalité, son charisme, son goût du combat. Affronter le monde, elle n'a aucun problème avec ça. Elle se battra jusqu'au bout et seuls les combattants gagnent. Fighters win. Yeah, for everybody who is born on the street with a big dream. Don't give up. Don't fuck it up either. I love you, everybody. Mwah. Paris, je vous aime. Paris, c'est magique. À bientôt. Hey, 1, 2. Afida est prête, sa chanson aussi. Mais rien n'est encore gagné. Verdict dans quelques jours à Paris pour la sortie du single. Clichy-sous-Bois en banlieue parisienne. Nous sommes au théâtre de la ville. C'est un grand soir pour Abdelkrim. À 28 ans, il décroche le jackpot. Assurer la première partie du nouveau spectacle de Patrick Timsit. Une grande première pour le jeune humoriste. Et donc, pas le droit à l'erreur, mais une furieuse envie de percer. Je sens que ce soir, je suis prêt. Voilà, je suis prêt à dégainer toutes mes vannes s'il faut et pourquoi pas voler la vedette à Patrick Timsit. Qui sait, on ne sait pas, on verra bien, quoi. Le fait de rencontrer Patrick Timsit, qui est un grand artiste pour moi, c'est déjà une victoire. Donc après, on va essayer de continuer dans ma lancée, pourquoi pas arriver un jour à son niveau. C'est tout le mal que je me souhaite. Ah, Patrick Timsit d'ailleurs, ah, oui. Première partie, Abdelkrim Bichkou, c'est moi. Oui, ça fait plaisir, d'ailleurs. C'est impressionnant, ils auraient dû me mettre en caractère gras un peu plus foncé, quoi. Ils l'ont écrit tout petit, c'est dommage. J'ai l'avis du conducteur de bus la journée, l'avis d'artiste le soir. Donc voilà. Ouais. C'est pas facile à gérer des fois. Depuis 5 ans, Abdelkrim est conducteur de bus. Un métier de contact avec le public que cette graine d'humoriste apprécie. Bon allez, c'est parti. Début du boulot. Abdelkrim est encore loin des strass et des paillettes de la vie d'une star. Il doit donc composer entre sa vie d'artiste et son métier de conducteur de bus. Un double emploi du temps pour ce père de 2 jeunes enfants. Ce métier-là, c'est la sécurité de l'emploi. Ça me permet d'avoir un salaire fixe chaque mois et je ne suis pas prêt encore à arrêter ce métier. Parce que si demain je ne réussis pas dans l'humour et que je me suis engagé, je perds tout. Je perds ma maison, je perds beaucoup de choses. Donc je laisse faire les choses et puis on verra bien par la suite.
Toute la semaine, Abdelkrim voit défiler des centaines de personnes dans son bus. L'occasion rêvée pour le jeune humoriste d'élargir son public. Voilà, c'est bon. Pas un nom de scène ou Ouais, Abdelkrim Biscou. Abdelkrim. Mon prénom. D'accord. C'est pas genre un autre prénom. Non, c'est pas genre Prince du 91. Non, mais je sais pas, un nom de Rebeu scène. standard de l'Essonne. Non, c'est vraiment mon nom et mon prénom. Ouais. D'accord. C'est bien, faut passer au spectacle, faut passer à l'occasion. Mais si tu veux, je passe. Hein. Ça rigolera, quoi. Enfin, j'espère. Vous faites des sketchs? Ouais. Quoi comme sketch? Vous êtes humoriste? Ouais, je suis humoriste. Tu sais ce que ça veut dire, humoriste ou pas? Ouais, ça c'est un comédien, C'est bien. comme Jamel Debbouze. Exactement. Voilà, je suis moins bien que Jamel Debbouze. Tu peux me faire une blague? Tu veux que je te fasse une blague? Ouais. Ouais, si tu veux, y a pas de problème. Vas-y. Tu sais comment un Somalien il fait pour se la raconter sur MSN? Non. Il met son statut sur Parti Manger. Non, t'es marrant toi. Comment tu t'appelles en fait? Abdelkrim. Abdelkrim. Ouais. Enchanté, je m'appelle Sofiane. Moi. Enchanté, Sofiane. Le plus beau des chauffeurs de bus. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Et toi? Il est là, Biscou, oh là là. Ça va, Connasseur? Bonjour, ça fait plaisir. Excusez-moi, c'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est pas vrai. Ah, faut pas l'écouter, c'est lui le meilleur. C'est mon exemple. C'est... Tout à l'heure, j'avais pas le sourire, maintenant je l'ai. Merci. Nasser, il est génial comme type. Il est venu me voir quasiment à toutes mes scènes, Nasser. Et ça fait plaisir que des collègues s'intéressent à ce que je fais à côté. Ouais. Pour ses collègues, ses amis et sa famille, Abdelkrim est déjà une star. C'est ici, dans cette salle de Clichy-sous-Bois, qu'Abdelkrim a franchi une étape cruciale devant 450 personnes. Ce jour-là, j'ai été sacré meilleur humoriste de l'année en remportant justement les tremplins de l'humour. Et cette salle était remplie, c'était magnifique. Un seul gagnant pour 100 prétendants au titre. Ce soir-là, c'est Abdelkrim qui a triomphé. Je ne fais pas 1 heure, je fais que 20 minutes, mais il faut que ce soit 20 minutes de fou rire. Et il faut que les gens retiennent mon nom. On croise les doigts. Le jeune homme rêve que le nom d'Abdelkrim Biscou soit un jour aussi connu que celui de Patrick Timsit. Ouais, ça va. Bon courage. Merci. On va essayer de lever la barre. Ouais, Ça va pas être évident, ça va pas être évident. Il n'y a aucun souci, je suis sûr. C'est le petit poussé face à... Non, il n'y a pas face, c'est avec. Non, mais bon, C'est avec bonheur. c'est une grande pointure de l'humour quand même. Moi, c'est un honneur pour moi. Eh ben écoute, ça fait Franchement, vraiment c'est un plaisir. honneur pour moi. Ça fait vraiment plaisir, il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, Non. tu peux tout te permettre, hein, t'inquiète pas, sans problème. Bon, on va essayer. Ne te gêne pas, On va bienvenue. essayer. Seul face au public, les dés sont jetés pour Abdelkrim. Un bémol, sa femme Élodie, fan de la première heure, est absente. Ce soir pour elle, pas le choix, elle doit garder leurs 2 enfants. Ouais, bébé, ça va? Oui, ça va, toi? Ouais, ça va. Bah écoute, je voulais t'appeler avant de monter sur scène. Donc, Pardon? Ça va bien? Ouais, ça va. Tout va bien pour l'instant. Je répète et tout ça. Et enfin, faut pas stresser de toute façon. Et puis, je t'appelais pour dire que je t'aime déjà. Et puis, tu fais un bisou aux enfants. Et puis voilà, quoi. D'accord, ok. Ok? Je pense fort à toi depuis tout à l'heure. Ok, c'est gentil, moi aussi. Allez, je t'embrasse. Allez, bisous. Ciao, moi aussi. Salut, ciao. Le moment est crucial pour Abdelkrim. Toute sa famille compte sur lui. Ma motivation, c'est ma famille. C'est ma famille, c'est vraiment les seules personnes aujourd'hui sur qui je peux compter. C'est la famille qui ne trahit pas. J'ai ma femme qui me supporte, qui est à fond derrière moi. J'ai mes enfants. Je suis fier quand je rentre et que je vois ma maman avec le sourire, mon père avec le sourire. Et je veux vraiment aujourd'hui sortir de là, sortir de l'anonymat et montrer que je peux y arriver. Et je suis quelqu'un de vraiment ambitieux. Je veux et quand on veut, on peut. Et je sais que je pourrai. Tôt ou tard, j'y arriverai. 20h30, le rideau va bientôt se lever. Ce soir, le théâtre de Clichy-sous-Bois est bondé. Dans quelques minutes, Abdelkrim va devoir séduire un public venu voir Patrick Timsit. Hollywood à Los Angeles, la Mecque du cinéma mondial. Ici, des centaines de milliers d'acteurs rêvent tous d'avoir un jour leur étoile sur Hollywood Boulevard. C'est aussi le rêve fou de Franck Leboeuf. À 42 ans, l'ex-footballeur international français se lance un nouveau défi, faire du cinéma. Cut. Fantastic take.
Elle était forte, toi? Ouais, c'était très bien. Nous sommes dans les coulisses du tournage, du thriller tout en anglais, entièrement financé par Franck Leboeuf. Il y tient également un des rôles principaux. On en est à une semaine presque de tournage là, et pour moi c'est mon dernier jour. Et c'est vrai que c'est un marathon, on tourne à peu près 12 heures avec une pause d'une demi-heure entre midi et midi et demi. On y va à fond parce que c'est un petit budget, donc il faut faire tout très très vite avec une grosse passion. Franck a connu la gloire de sa vie le 12 juillet 1998, lors de la finale historique de la Coupe du Monde de football. Bombardé star mondial du jour au lendemain, aujourd'hui Franck doit repartir du bas de l'échelle pour un tout nouveau challenge, une carrière d'acteur. J'en suis à mon 5e film. On n'est pas là pour se faire plaisir, on se fait plaisir mais en gagnant. Donc ça, j'ai gardé ça du foot et ça, je l'enlèverai jamais. Je suis un compétiteur. Et si ça marche pas, on recommencera et on fera d'autres films. Entre le ballon rond et le cinéma, il y a un monde. Cela fait déjà des années que Franck Leboeuf se prépare à franchir le cap. C'est vraiment un objectif que j'ai eu, mais depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que, ok, je fais du foot, je sais pas où ça me mène. Mais dès que le foot s'arrête, je partirai faire quelque chose dans le cinéma. Je peux aller à Hollywood pour vaincre Hollywood, c'est juste parce que pour moi, c'est une façon de fermer un peu la porte du football. Franck sait que les compteurs ont été remis à zéro. En France, pour la nouvelle génération, il compte parmi les stars du passé. Mais à Hollywood, c'est juste un total inconnu, y compris pour sa partenaire du moment, Oggy. Pour être honnête, je ne connaissais absolument pas Franck. Je savais juste que c'était le producteur du film, je n'avais aucune idée de qui c'était, ni même d'où il venait. Et on m'a dit « Tu sais qui c'est ? C'est Franck, il a joué au foot pendant la Coupe du Monde. » Et j'ai dit « Vraiment ?» Quand je l'ai vu jouer sa première scène, je me suis dit « Waouh, c'est vraiment un bon acteur. » Sur ce film, Franck cumule les casquettes et les difficultés. Producteur et acteur, il a même accepté de jouer en anglais, un exercice difficile pour le jeune débutant. I've been thinking of doing it. Doing what? Ending it with me. I don't think I can take it anymore. À 25 ans, Steven est le réalisateur français du film. I don't care. I know. Cut. That's a good take. That's a picture on Frank Leboeuf. All thrown away. Ça va, tu veux pas dire shot together. And then sprinkle it around him for those next shots. Voilà. He's on the ground bleeding. Well done, guys. Well done. Okay. Congratulations. Sorry, son. Excellent job. Thank you for everything. Bon, Captain. Voilà, journée terminée. En tant qu'acteur, ben voilà, c'était ma dernière journée. Et puis maintenant, il y a la production, suivre tout le planning, savoir si les finances sont bonnes. Et voilà, on espère que tout sera fait dans le budget. Et, bien sûr, il va falloir rallonger un peu. Franck est producteur pour la première fois. Avec un budget de 70 000 €, ce film est une petite production. Mais Franck ne veut pas se faire oublier en France. Dans quelques jours, il rentre à Paris. De grands projets l'y attendent. Paris, 9e arrondissement. À 40 ans, Crystal rêve de devenir enfin la star qu'elle pense être. Elle vit seule dans un petit studio en attendant d'être repérée. Tall, blonde, dark and lean, rough and tight, strong and lean. It's raining here. Ok. J'y crois encore parce que l'année dernière, il y a une Écossaise qui s'est présentée à un casting et donc dont tout le monde s'est bien fichu au départ. Parce que c'est vrai que physiquement, la pauvre, elle n'était pas gâtée, puis elle était un petit peu excentrique et tout. Mais dès qu'elle a commencé à chanter, ils sont tous restés comme ça. Elle s'appelle Susan Boyle. Je me suis dit qu'elle a entrouvert une porte
Et qu'aujourd'hui, il y a peut-être un moyen quand même, sans avoir l'âge et la beauté qu'on demande absolument à tous ceux qui veulent faire ce métier, de pouvoir s'en sortir et d'avoir une chance dans la vie. Cristal est prête à tout sacrifier pour son rêve de gloire. Elle vit avec seulement 460 € par mois, mais n'hésite pas à se priver pour se rendre chez le coiffeur tous les 10 jours. 60 €, c'est 60 € que je n'ai pas pour manger, quoi. Donc je suis obligée de me priver sur autre chose et c'est pas toujours facile à gérer, quoi. Et comme j'essaye quand même de faire des démarches un petit peu à droite à gauche pour me faire repérer par des professionnels, donc j'essaye de soigner à tous les niveaux, quoi. Mon image, mon look et un peu mes fringues. Salut tout le monde. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? C'est plus génial là, on va rafraîchir un peu ça, enfin me recoiffer surtout parce que là, ça retombe un peu. Peut-être on va éclaircir le poids des cheveux. Ok. Tiens. C'est là. Okay. Ça fait longtemps. Ça fait 20 ans, je crois qu'on se connaît. 20 ans. On lui a promis que si je devenais quelqu'un, il s'occupait de moi personnellement. Mais elle est très très fidèle avec son style en plus. Elle ne veut pas changer. Des fois, je pousse un petit peu, elle retourne. Je pousse un petit peu, elle retourne. Oui, mais bon, t'inquiète pas, je sais quand même ce qui me va. Moi, je suis une grande bringue, je suis baraquée, j'ai une voix assez grave. Il y en a qui me prennent pour un mec. Faut arrêter, je peux leur prouver quand ils veulent que je suis pas un mec. Ça, c'est clair. Non, mais je suis pas Claudia Schiffer, je suis pas Adriana Carambeu, je suis pas même Dédé, j'aurais bien aimé, mais non, c'est raté. Alors, je fasse encore plus d'efforts que les autres pour pouvoir me maintenir et pouvoir continuer quoi, le plus longtemps possible. Mais j'ai tout à fait conscience qu'un jour, il faudra que je laisse tomber, quoi. Je suis atypique à tous les niveaux, au niveau de la voix, au niveau du physique, au niveau de tout, de la personnalité. Donc, je suis un peu une extraterrestre, moi, dans ce milieu. Il y a un style à toi, bon, avec ta voix, mais tu chantes avec des styles actuels. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est quoi la manière actuelle? Moi, j'aimerais bien qu'on me le dise ce que c'est que la manière actuelle. Je sais pas, il faut que tu cherches un truc à toi, comme ça. J'ai aucune envie de ressembler aux autres, de toute façon. Voilà, je reconnais que ce sera plus facile, mais ça m'intéresse pas, quoi. L'important, c'est d'être moi-même, c'est pas d'être ce qu'on veut que je sois. Il y a un an, c'est le miracle que Cristal n'attendait plus. Elle est sélectionnée par l'émission X Factor. Le choc est si violent qu'elle se retrouve totalement déstabilisée. Vivre pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner, et riche de ne rien garder que l'amour, encore et toujours le vouloir. Ça va aller là. Vous avez une personnalité qui est là, qui est très affirmée, un registre qui colle à ce que vous êtes et voilà, enfin... Non, vous n'êtes pas le profil. Merci, c'est par là. Au revoir. Au revoir. Mais sa prestation catastrophique a un effet inattendu. Cristal déclenche un buzz sur Internet, une notoriété inespérée sur laquelle elle va tout miser. Bonjour, enchantée. Super les chansons. Super. Regarde, elle te connaît. Ah bon, vous l'avez vu? Bah oui, à la télévision, on le voit quand même. Vraiment super. Félicitations, j'espère que vous allez continuer. Moi, je pense toujours à une chose, c'est le pire dans la vie que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. Et je me dis que même si j'ai une chance sur 1 million, je dois la tenter. Pour moi, je n'aurai pas de regret après si ça ne marche pas, bon bah tant pis, mais je me dois de la tenter cette chance. Et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'y arrive. Et ils savent pas qu'ils se sont attaqués. Hein. Waouh! Petite retouche de maquillage là-dessus, je passe ça en arrivant et c'est sublime. Je suis prête à monter sur scène là. Alors, on y va là? On va casser la baraque? Cristal a choisi de sacrifier sa vie de femme pour son rêve. Le prix à payer est lourd, mais l'ambition reste intacte et le rêve vivace. C'est un nouveau voyage. Le destin, le hasard, peu importe. Tout l'or des hommes ne vaut plus rien. Surtout ne change pas, non. Bon. Allez. J'ai pas la prétention d'être une Céline Dion, loin de là, mais bon, j'ai mon style.
Mais c'est vrai que j'ai pas été gâtée jusqu'ici. J'ai vraiment galéré énormément. J'ai chanté dans des endroits absolument pitoyables, où je gagnais rien. Puis 5 ans dans le métro, c'était très très pénible. Bon, des fois, on a des agréables surprises. Il y a des gens qui peuvent rester 1 heure, 2 heures, même 3 heures, ça m'est arrivé à m'écouter. Et ça, c'est génial, quoi. Il y a quelques moments magiques comme ça, mais quand même, j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus, quoi. C'est pas une vie, quoi. Aujourd'hui, je rêve d'être reconnue comme une chanteuse à part entière, qu'on me laisse faire mon métier dans de bonnes conditions. Depuis 20 ans, Crystal s'accroche à son rêve de devenir enfin une star de la chanson. Et aujourd'hui, elle est prête à tout pour y arriver. Saint-Laurent-du-Var, dans le sud de la France. Vincent est un adolescent pas comme les autres. À 17 ans, il ne rêve que d'une chose, devenir la nouvelle star du ballon rond. La semaine comme le week-end, Vincent joue au foot, un plaisir qu'il partage avec Jean-Louis, son père. Ah, c'est que du bonheur. Tant que je suis sur un terrain de foot avec un ballon, je m'amuse. Vincent est bien parti. Son intégration au centre de formation de Nice lui assure déjà d'être dans l'élite du foot français. Un privilège qui se paye au prix fort. Vincent vit loin de sa famille depuis 4 ans en internat. Aussi, dès qu'il le peut, Vincent va se ressourcer auprès de sa mère Vanessa, divorcée depuis 10 ans, et son petit frère Lucas. Non, je vais t'aider parce que... C'est bon. Mais est-ce que tu sais par exemple un fou c'est quoi? Mais oui, c'est bon, je sais ce que c'est. J'ai déjà joué, Vincent. Mais si tu perds, tu le dis pas, c'est les règles. C'est bon. De toute façon, je suis une tricheuse, tu le sais. Moi, non, ça c'est vrai, ça par contre. Il adore gagner, Vincent. Et comme sa mère gagne souvent, plus que lui. Ça, c'est n'importe quoi. On verra le pot. Allez. Là, regarde, je mets pas comme J'y vais? Ouais. T'en mets un. Je savais quand il est né que s'il allait faire du foot. Pourquoi? Parce que son père voulait qu'il fasse du foot. Parce qu'on savait qu'il allait faire du foot. Il me disait qu'il voulait déjà faire partie de l'équipe de France. Et il était très volontaire déjà. Et à l'âge de 7 ans, quand il a commencé à jouer à Cannes-sur-Mer, il disait qu'il allait rentrer au centre de formation et qu'il allait écraser tout le monde. C'est mignon. Il y en a beaucoup de gamins qui rêvent d'être professionnel. Puis lui, il est arrivé. Enfin, non, il n'est pas encore arrivé, mais bon. Faut pas dire ça. Hein. Il va toucher, petit à petit. Déjà, il a fait... C'est ce que tu penses, maman, mais je suis très loin d'avoir accompli mon rêve. Mais t'as quand même fait des choses que peu de gamins ont fait. C'est quoi ton but alors? C'est vraiment d'être professionnel. C'est pas qu'avoir le statut professionnel, c'est faire une grande carrière, jouer dans le club que j'aime, l'OGC Nice. Ensuite faire des apparitions en Ligue 1, mais être titulaire, faire partie des plus grands joueurs. Et bon, ça c'est... Comme qui par exemple? Qu'est-ce qui te fait rêver? C'est Zidane. Pour moi, il est exceptionnel. Exceptionnel. En attendant de devenir le nouveau Zidane, Vincent retrouve son ancien entraîneur, Serge Targhetta, le premier à avoir remarqué le talent du jeune joueur. Ça va, Serge? Et toi, ça va? Super. Bon, c'est vrai que lui, déjà, on voyait qu'il avait déjà quelque chose de plus que les autres. Bon, il avait un point de pied gauche, il voyait déjà plus vite que les autres. Bon, c'est déjà important, cet âge-là. L'objectif de Vincent est tout désigné, décrocher un contrat de joueur pro. Ils sont des milliers en France à caresser ce rêve. Un rêve de réussite que Vincent a en commun avec son père Jean-Louis. Plus on avance et plus on a envie d'être pro en fait. Même si je sais qu'après il restera encore beaucoup à prouver, ça sera que le début. Si j'arrive à décrocher mon premier contrat professionnel, ce sera que le début d'une, j'espère, grande carrière. Ça semble inaccessible, une autre planète, le professionnalisme, etc. Et puis il grignote du terrain petit à petit, quoi. Donc ouais, maintenant on y croit. Puis non seulement on doit y croire, enfin, mais il faut se convaincre pour lui que ça va fonctionner. Je suis pas inquiet, moi. Vincent, c'est pas quelqu'un qui déçoit. Donc ça, c'est une pression, tu vois? Non. Quelques jours plus tard, dans un hôtel de la banlieue parisienne, Vincent rejoint 19 joueurs sélectionnés de l'équipe de France junior. Ils sont tous là pour disputer la Coupe d'Europe junior devant les recruteurs des grands clubs pro venus faire leur marché. Une occasion unique pour Vincent et son ami Marco de se faire repérer. Une nouvelle étape cruciale s'annonce pour lui et toujours le même supporter à ses côtés, papa. Oui, allô? Oui, papa, c'est moi. Oui, Vincent, ça va? Ça va et toi? T'es bien arrivé? Ouais, ça y est. Je suis à l'hôtel, là, dans la chambre.
Bon, bah écoute, nous, on va penser à toi, Attends comme le d'habitude. premier match avec impatience. Je te souhaite plein de bonnes choses, comme d'habitude. Ouais, merci papa. Bon, Et tu fais un bisou à toute la famille? Ouais, t'inquiète pas, pense à bien récupérer, Ouais. et puis surtout profite, hein. Ah Je te ouais. dis, prends tout ce qu'il y a à prendre, mets-toi Ouais, tout ça plein les yeux, et puis ça va aller, ok? Ouais, ça marche. Bon, allez, je t'embrasse très fort, Ouais. gros bisous, et Bisous. puis à plus tard. Ouais, ciao papa. Ciao. Ciao Loulou, ciao. Je sais que c'est une chance unique, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient être à ma place. Moi, j'ai beaucoup de potes de mon club qui mériteraient aussi d'être là où je suis. Donc voilà, je vais pas me plaindre, hein. Je suis super content. J'espère qu'on ira au bout, qu'on ira en finale et qu'on sera champion d'Europe. Devenir champion d'Europe junior, une chance unique que Vincent compte bien saisir. Mais l'adolescent de 17 ans saura-t-il supporter la pression ? Retour à Paris pour Afida, qui arrive de Los Angeles pour préparer la sortie de son nouveau single. À chacun de ses séjours, Afida revient dans ce quartier du 16e arrondissement. C'est ici, dans une chambre de bonne, qu'elle s'est installée à l'âge de 20 ans, loin de sa banlieue. C'était le 16e, ça a changé de wesh chez mes potes là-bas, c'était marrant aussi. Non mais c'est bien. Mais je voulais absolument être plus centrale pour les castings, pour le networking, pour rencontrer des gens. Je voulais absolument réaliser mes rêves. Amour, gloire et beauté. Je pense que quand tu viens de la rue et que t'as pas eu papa, maman, tu t'es faite toute seule. Mais en même temps, on va absolument s'en sortir et on veut changer notre destinée. Donc voilà. Si Afida n'a pas de famille de sang, elle en a une de cœur. À chaque retour en France, sa première visite est pour Candy, la gardienne de son ancien immeuble. À l'époque, Candy est la première à lui avoir tendu la main alors qu'Afida n'avait rien. Ah, Candy. Surprise! Salut toi! Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça fait longtemps. Alors, il fait beau ici? Bah écoute, je suis revenue un peu faire de business. Rien n'a changé ici, c'est génial. Alors dis-moi, qui habite dans ma chambre maintenant? C'est un jeune homme. Ah, ok. Un jeune homme. Alors, qu'est-ce que tu penses faire là? Toujours écrire des chansons, faire des interviews. Là, on va faire le nouveau clip, photoshoot. La même chose que depuis que tu me connais? C'est vrai, ça n'a pas changé. Sinon, aux États-Unis, tout va bien? Oui, tout va très très bien, les Ton États-Unis. petit chien, il va bien? Ah, Youyou! Youyou est internationale, elle me manque beaucoup. Alors cette fois-ci, je ne l'ai pas prise, mais tu sais qu'elle voyage avec moi à chaque fois. Oui, à chaque fois, oui. Tout le mais temps, ouais. tu m'en ramènes pas, Tout là. le temps. Je l'ai pas vu depuis Non, un parce moment. qu'elle a vieilli un peu, et donc j'évite les longs voyages. Quand est-ce que tu nous fais un bébé? Pas pour l'instant. Ah, il y a Youyou déjà. Il y a le petit chien, c'est mon bébé. Il faut d'abord que je réalise mes rêves. Du bon café? Ouais, Est-ce que tu as une paille? Une paille? Ouais. Oui. Eh ben très bien, parce que j'arrête pas de boire du café, je vais la boire avec la paille, ça m'évitera de me laver les dents. Petit café, attends. Ah! Avec une paille. Adorable, merci. Mais il faut une cuillère pour touiller, non? Non, c'est bon, Non, on va ça faire, va aller. on va faire simple. Candy, en fait, elle m'a loué ma première chambre. Quand j'ai débarqué ici, alors c'est pas évident de trouver quelqu'un qui va te donner une chambre et qui te fait confiance. Je te dis la chose telle que je cherche une chambre, voilà, je suis pas très riche. Je veux faire de la chanson, je veux faire... C'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça que j'ai des... Mais c'est vrai, c'est ce que je te dis parce bah que... oui, c'est ce que tu m'as dit. Donc. Non, mais c'est vrai que il fallait que je te dise parce que tu m'as demandé ce que tu fais, Bah qu'est-ce que oui, tu fais dans la vie. Alors je lui dis, j'ai c'est pas ce de que fiche les de gens, paie, je suis Bah oui, chanteuse. bah voilà, c'est ce qu'ils demandent toujours, les propriétaires. Donc je lui donne mes maquettes, voilà, parce qu'il fallait quand même que je justifie ce que je fais. Quoi. Une chambre, il faut un travail, j'ai pas de travail. C'était sympa de pouvoir me la louer, parce que voilà. Normalement, on loue pas quand t'as pas un minimum. Non, en principe, non, parce que J'avais pas de job. des- Mais après, j'ai pris un job. Tu te rappelles? Oui, mais pas longtemps. Je fais virer encore. Puis c'était la nuit, le jour tu chantais. Ah! Et le voisin! On a eu beaucoup de problèmes à cause des voisins. Ah oui, à cause de la chanson. La chanson, parce que tu chantais le jour et les gens qui se reposaient. Et puis, à bientôt. T'as pas changé? T'as pas pris une ride? Non, t'es toujours belle. N'hésite pas à m'appeler. D'accord. Parce que je sais que quelquefois tu n'oses pas Non, je appeler. n'ose pas t'appeler parce que j'ai peur de te déranger. Tu me déranges pas, toujours. Comme à l'époque, n'hésite pas. Ce soir, Afida et Mike, un de ses plus vieux amis, vont prendre un verre dans un bar branché du quartier du Marais. Une surprise l'y attend. Des fans se sont spécialement déplacés pour elle. Alors Afida leur signe des autographes comme une vraie pro. C'est pour? Pour Clément. Clément. Clément, vous êtes de Paris? Ouais. C'est bien. Pas ailé, mais... Eh ben, tu sais quoi? Élé, c'est bien, mais alors Paris, c'est magique. Bien sûr.
Mais vous tremblez pas, j'espère. Mais pourquoi? Mais non, faut pas, non. Jouer pour qui? Oh, mais là, c'est toi? Oh my god, je suis désolée, je savais pas. Aussi extravertie qu'imprévisible, Afida est parfois difficile avec ses proches. Un caractère bien trempé qu'elle doit à son passé. Mais pour Mike, la jeune femme est avant tout émouvante. J'ai rencontré Afi, ça fait à peu près 10 ans. Elle est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas de Afida, hein, honnêtement. Donc voilà. Il y en aurait deux, je dirais pas que ce serait trop, mais je les prendrais pas les deux à la même temps. C'est beaucoup d'énergie là. C'est beaucoup d'énergie. C'est vrai? Hein? C'est vrai? Je suis chiant? Non mais bon, c'est la vérité. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie symbiose, il y a un vrai mimétisme. Donc on se parle, on se capte. Bon, après, c'est comme toute relation amicale, mais chez elle, c'est surdimensionné. Parce que si tu veux, quand tu la vois, c'est pas mademoiselle de tout le monde. Aujourd'hui, pour Afida, c'était détente et moment de plaisir. Mais dès demain, les choses sérieuses commencent. Première étape, un rendez-vous avec un des meilleurs DJ de France. Afida doit le convaincre que sa chanson peut faire un carton. Retour à Clichy-sous-Bois. Abdelkrim est à H-20 secondes avant d'être catapulté sur scène. Il n'a que 20 minutes pour prouver au public qu'il est un humoriste de talent. Bonsoir Clichy-sous-Bois. Est-ce que ça va? Faites du bruit. Comment ça va Clichy-sous-Bois? Vous connaissez ou pas le syndrome de Peter Pan? Non, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, c'est une maladie en fait. Ça veut dire que tu es un adulte, mais tu réagis comme un enfant. C'est chaud quand même. Tu sais, vous imaginez une discussion entre une mère et sa fille. Maman, tu peux m'acheter ça pour Noël? Ah ben non ma chérie, c'est moi qui l'ai commandé. Le syndrome de Peter Pan. C'est comme si dans la vraie vie, un mec avec cette maladie, tu sais, il allait braquer une banque, tu sais, et quand la police elle va pour l'attraper, il te fait « Maison magique !» Ah ouais, je suis perché, je peux pas m'attraper. Ou tu sais, encore plus fort, tu sais, la police, elle lui court après pour les arrêter, elle fait 1, 2, 3, soleil. T'as bougé? Non mais... T'as mal le mec, il sait même pas siffler, il veut siffler. Arrête, mon ami. Tu t'es affiché. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, mon petit passage. J'ai envie de vous dire surtout à tous, merci beaucoup. L'accueil du public est plutôt encourageant, mais Abdelkrim est un peu déçu. Il n'a pas eu le triomphe qu'il attendait. Mais tout le monde autour de lui reste positif. Génial. Franchement, c'est super. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Le public t'attend. D'accord. Je vais taffer encore. Je baisse pas les bras. Je vais encore bosser. Je vais revenir encore plus fort la prochaine fois. Le lendemain matin, en banlieue parisienne. Abdelkrim est marié depuis 8 ans avec Elodie, 27 ans. Ils ont 2 enfants, Mehdi, 7 ans et Sophia, 5 ans. Ma toute première scène, il y a mon fils qui est venu me voir. Il avait 3 mois, il est venu me voir, il n'avait pas les yeux ouverts encore, il était encore collé de la naissance. Ouais, il est venu me voir, il avait 3 mois, c'était ma toute première scène d'ailleurs. Malheureusement, je ne peux pas trop les ramener parce que quand c'est sur Paris et tout ça qu'ils ont l'école, c'est un peu difficile. Je crois en moi, je me dis si les autres ont réussi, pourquoi pas moi. Et puis au bout d'un moment, les Jamel Debbouze, les Gad Elmaleh, ils ont besoin d'une relève. Donc on se dit pourquoi pas, ça peut être nous, hein. Donc on verra bien. Si réussir à faire rire une salle de 400 personnes n'est pas un problème pour Abdelkrim, pour ses propres enfants, ce n'est pas la même histoire. Là, je suis un petit peu petit, alors je comprends pas trop comment il... Parce qu'en fait, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il dit, en fait. Si, je comprends qu'est-ce qu'il dit, mais... Je rigolais des fois, mais pas trop, en fait. Des fois, il me fait rire quand il parle et... Par exemple, quand il fait les poules, il me fait rire. Par exemple. Des fois, il fait ça.
Des fois, il bouge pas et il fait une climate et bah, il fait que ça. Quand il ne fait pas rire sa fille, Abdelkrim passe des heures à écrire ses sketchs. Un travail indispensable qui demande une organisation assez complexe, surtout quand on a des jeunes enfants à la maison. Je viens m'isoler dans cette chambre, c'est là où je trouve le plus de calme. Enfin, c'est là où je trouve surtout un bureau. Et puis voilà, ouais, je me sens bien ici, c'est là. Il faut les photos de mes enfants, photos de ma femme. Quand je m'y mets une bonne heure. Juste en écriture, hein, sans me lever, sans répéter. Je dois faire ça peut-être 3-4 heures, peut-être par semaine. Pendant ce temps-là, la mission d'Élodie, c'est d'empêcher les enfants d'aller déranger leur papa. C'est bon, je suis chez moi. À toi. Mission qui s'avère souvent impossible. Medjid, Quoi? tu descends s'il te plaît. Ok. Les parents d'Abdelkrim ont quitté le Maroc pour offrir à leurs enfants une vie meilleure. Si le jeune homme travaille aujourd'hui avec autant d'acharnement, c'est aussi et surtout pour eux. Je sais que si demain, moi, je réussis dans ce que je veux faire, la première chose que je ferai, c'est mes parents. Je leur offrirai une maison, ou je leur offrirai... je sais pas, ils me disent, voilà, je veux ça, je leur offre. Si je peux, si j'ai les moyens, je leur offre. Dans quelques jours, Abdelkrim sera de nouveau sur scène. Cette fois, il se prépare à affronter le public du théâtre de 10 heures. Une scène qui a révélé Muriel Robin, Omar et Fred ou encore Franck Dubosc. Une nouvelle épreuve, peut-être la plus terrible pour Abdelkrim. Sera-t-il à la hauteur ? Direction le village natal de Franck Leboeuf, dans le sud de la France. À peine rentré de Los Angeles, il profite d'un de ses séjours pour rendre visite à Evelyne, sa maman. Ça va et toi? Ouais. Bon voyage? Ouais, ça a été. C'est un peu le veto, mais ça va. Allez, où ma Chelsea? Oh oui. Voilà. Chelsea et Franck sont contents de se retrouver. Il faut dire qu'elle est considérée comme un membre à part entière de la famille. Moi je suis méchante. Oui, je suis méchante. Ça c'est bon ça. Oh oui, je suis la fille. Franck est resté très proche de sa maman, même si sa carrière de footballeur l'a souvent éloigné de la maison. J'ai été en manque quand même pendant des années. Il est parti, il avait 18 ans. D'abord sur Meaux, après Laval, Strasbourg, Londres. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu sur Marseille. Là, on l'a vu plus souvent. Et après, les Émirats et les États-Unis. Donc, heureusement qu'il y a le téléphone. Alors, tu voyages dans le sud? Aller-retour. Comme d'hab, oui. Je repars un peu à Los Angeles pendant un mois, parce qu'il faut me faire attaquer le montage la semaine prochaine. Ton film, tu le présentes On aimerait bien le présenter à un festival, quoi. Si on trouve qu'il est bien, on va pas faire n'importe quoi non plus. Faut que ça marche, quoi. Ça plaise. Ça permettrait de faire d'autres films, quoi. Bien sûr. Parce que moi, l'intérêt, c'est aussi de... Mais en France ou toujours aux États-Unis? Les deux. Hein. Les deux? Les deux, parce que moi, j'ai envie de faire des films en France aussi. Hein. Ça pourrait être sympa. J'aimerais bien. Ça serait chouette. C'est mon pays, quand même. Ouais. Si tu pouvais jouer avec Christine Scott-Thomas, ça serait bien. T'aimes bien Christine Scott-Thomas? Ah oui. Oui. Je trouve que c'est une très bonne actrice. Je sais pas si elle va vouloir jouer avec moi, mais c'est un autre problème. Il pensait faire se réaliser dans le théâtre ou dans le cinéma après le football. Ça a toujours été dans ma tête, mais c'était pour moi un rêve impossible quand j'étais enfant, habitant ici. C'est devenu un rêve difficile quand j'étais joueur de foot parce que mon emploi du temps j'étais focalisé sur mon boulot. Et puis après, c'est devenu un rêve quand même difficile après ma carrière parce que je me dis, quand t'es connu et que t'es joueur de foot, faut fermer le tiroir du foot pour ouvrir un autre tiroir. Et là, maintenant, ça devient faisable parce que je commence à faire mes preuves, que j'ai prouvé et que je vois que dans la rue, les gens commencent à me dire « Ah, bravo, vous lancez un carrière ». C'est plus « Ah, c'est le footballeur ». Ça arrive encore beaucoup, mais ça devient autre chose aussi. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Mais moi, j'y crois. Tout ce qu'il a entrepris, il l'a réussi. Il n'y a pas de raison. Presque. Si. Il a fallu sortir. Même la finale. Il a fallu sortir les rames, mais bon. Rien ne se fait simplement. What does it feel like to be sorry?
Avant de quitter le village, Franck retourne dans le stade de son enfance, celui de ses premiers pas dans des chaussures à crampons. Mon papa a mis un ballon dans les pieds quand j'étais tout petit et puis j'ai continué. Après, il a monté cette école de football. Donc moi, je baignais là-dedans, je jouais au foot tout le temps. C'était génial, quoi. Où c'était difficile, c'est quand on perdait des matchs, c'est parce que mon père, il gueulait parce qu'il n'était pas content. Et moi, je disais à mes potes, vous avez de la chance, votre père n'est pas entraîneur, parce que nous, on a une tête comme ça pendant 3 heures après le match. Quand je repense au petit Franck, quand il avait 10, 11 ans, ouais, il a fait du chemin. D'imaginer aller à Hollywood, mais ça va pas, moi, c'est pas possible, quoi. L'amour du risque, je sais pas, les séries qu'on avait à l'époque, mais vous rigolez, c'est un autre monde, ça fait pas partie de notre monde, on le découvrirait peut-être dans une autre vie. Et moi, je l'ai découvert, donc c'est bien. Retour à Paris. Franck n'a pas tout à fait quitté le monde du foot. Engagé pour commenter les prestations de l'équipe de France par une chaîne de sport, depuis le mois de septembre, l'ancien footballeur intervient pendant les avant- et après-matchs. Dernier briefing du présentateur à quelques minutes de l'antenne. Diarra capitaine, Nasri titulaire, Valbuena titulaire. D'habitude, je suis un peu plus à l'heure, mais là, il n'y a pas de souci. La semaine dernière, c'était cinéma, le film que j'ai fini de tourner, puis là, ouais, on est rentré en France pour l'émission et pour suivre l'équipe de France. Ah, on est bien là. Tout va bien. Moi, la compo. Ok, tableau compo qui est prêt. D'accord. 30 secondes. Plein pot, hein, Tom. La pression monte en régie, l'émission est en direct. Si, c'est bon, c'est bon. C'est ma mère qui C'est bon, appelle. vas-y, installe-toi. C'est bon, on est en place. 5, 4, 3, 1. Bravo. Avec faut son nom. Diarra et Mbila en milieu récupérateur, tous les deux alignés pareil. Et puis Nasri pour organiser le jeu. Donc pour moi, c'est 4, 2, 1, 2 et 1. Voilà. Ça fait bien 11. Ça fait beaucoup. Ça fait bien 11. Allège-nous. Fin du premier direct pour Franck et début du match pour l'équipe de France. L'ancien champion du monde est un téléspectateur comme les autres. Enfin, presque. C'est toujours les frissons. Parce qu'on a été là, quoi. Et quand on a 80 000 personnes et qu'on est au milieu dans l'arène, on est vraiment des gladiateurs, quoi. On se dit que malheureusement, la vie va et que à 42 ans, on ne pourrait plus le faire. Donc j'aurais l'air ridicule sur ce terrain parce que physiquement, je suis plus au niveau où j'étais. Mais je crois que de suite après, la carrière, ouais, c'est très très dur. Pendant 1 an, vous voyez d'autres matchs. Là, on souffre parce qu'on a envie d'y être, mais on ne peut plus, donc il faut laisser la place aux jeunes. Allez, ça vous arrange, ça tire les notes de l'équipe de France. Pas mal. Ouais, ouf! Il est bien armé. Ah. Penalty! Mais qu'est-ce que tu fais? Talonne! Oui! Pour Arnaud Simon, le producteur de l'émission, la nouvelle carrière d'acteur de Franck est un véritable défi. C'est compliqué, une fois qu'on a été une star du football, pour se refaire une crédibilité, une légitimité dans le monde de la comédie, mais Franck, il a cette capacité d'être proche des gens, il a la formule juste, il est élégant, mais populaire, donc ça m'étonne pas du tout que ce soit un bon comédien. Bonsoir, jeune homme. Ça va? Bien sûr. C'est comment ton prénom? Nathan. Nathan, mais sans H. Ah oui. Comme moi, Franck sans C, mais ça, on n'y arrivera jamais. C'est bien, ça fait un couteau qui sait écrire. Mais il dit ça parce que lui, il était footballeur. Oula, ça c'est pas pareil. Ah, il a connu surtout celui-là, lui. Quel âge tu as? 9 ans. 98, 2000, 2001, toujours pas. T'as tout loupé, quoi. Merci, Franck. Allez, c'est le temps de faire dodo, là? Ouais. Hein? Tiens, tu vas en boîte de nuit après ou quoi? Tu vas faire la teuf ou quoi? Tu m'amènes? Non. On ne calcule plus. Paradoxalement, ce n'est pas à Hollywood que Franck Leboeuf recherche le plus la reconnaissance des professionnels du cinéma, mais ici, en France. Demain, il a un nouveau rendez-vous, la lecture d'une pièce de théâtre avec une comédienne reconnue. La barre est placée très haut, même pour un ex-sportif de haut niveau. Royan en Charente-Maritime. Aujourd'hui, Cristal rend visite à sa mère, Chantal. La maman se rappelle avec nostalgie de l'époque où sa fille n'était pas encore obsédée par la chanson. Une époque où Cristal n'avait pas encore tout sacrifié pour son rêve. Et 2 ans, tu? Oui, 2 ans. 7 jours d'été, 2 ans. Que c'est mignon cet âge-là, c'est dommage que ça grandisse.
pas dire que tu me soutiennes moralement. Mais non, parce que je suis plus terre à terre que toi. Hein. Bah oui, mais tu vois toujours le mauvais côté des choses. Tu peux pas te dire que de temps en temps, il pourra peut-être y avoir quelque chose de positif. Tu comprends pas que la négativité, ça attire la négativité. Tu crois que c'est facile? Et alors c'est dur, quoi, d'avoir la personne la plus proche de vous qui, en fin de compte, ne vous soutient pas, quoi, n'y croit pas. C'est démoralisant. Je dis, mais attends, mais ça sert à quoi que je me batte si à côté de ça, elle me descend avant même que je m'envole, quoi. Je ne te descends pas, n'exagère pas. Bah écoute, moi j'ai l'impression qu'on veut me couper les ailes avant même que j'apprenne à voler, quoi. C'est comme ça que je le ressens, quoi. Oui, mais il serait quand même temps que tu t'envoles. Hein. Ah bah je dis pas le contraire. Ah bah ça, je sais que j'ai plus beaucoup de temps devant moi, ça c'est clair. Parfois ça peut être la chance, mais parfois c'est la ténacité. C'est l'occasion que tu provoques qui fait que voilà, ça peut changer. Il y en a plein comme ça où ça a démarré sur pas grand chose. Et c'est peut-être ça qui va payer, c'est ce que j'espère. C'est que ma ténacité, ma persévérance vont payer et que jour ou l'autre, il y en a qui vont se dire, bon, peut-être quand même lui donner sa chance, voir ce que ça donne. Que je suis belle. Cristal ne veut rien savoir des angoisses de sa mère et dans son ancienne chambre d'enfant, elle s'imagine même sur scène, comme pourrait le faire une adolescente. Juste fait pour ses bras. Pas comme on caresse. Même si Chantal n'y croit plus, elle n'ose pas briser le rêve de sa fille. Toujours et de promesses. Je n'entends que sa voix. Elle persiste en tout, elle espère aboutir à quelque chose. Et moi j'ai tellement peur qu'un jour elle se réveille et que ça n'arrive pas. Je serais, bon, évidemment, si elle arrive à quelque chose, ce serait le bonheur. Mais je suis pas d'un naturel optimiste. Ouais, alors. Mais enfin, j'espère pour elle, qu'elle soit enfin heureuse, parce qu'elle n'est pas heureuse. C'est ça qui me rend triste, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Elle travaille, elle peut, elle travaille sa voix, elle travaille ses chansons, mais je me dis quelquefois pourquoi Pauvre de moi, j'y crois. Pauvre de moi, j'y crois. Ouais, il va falloir que je la repasse celle-là. Allez, on va aller se promener. La mer, comme elle est belle. C'est superbe. Alors finalement, quels sont tes projets là pour les jours à venir? Ouf. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je projette d'aller à Marseille. Approcher un certain Jean-Jacques Goldman, n'est-ce pas? Goldman. Parce qu'il habite dans le coin. Tu frappes haut là. Hein. Oh, Goldman, c'est un homme comme les autres. Hein. Qui sait, on va peut-être le croiser au studio, là, parce qu'il y a un studio d'enregistrement où il est passé plus d'une fois. Et il y a du beau monde des fois qui passe là-bas, donc on ne sait jamais, je pourrais peut-être même le croiser dans mon studio d'enregistrement ou je ne sais où. Qui risque rien à rien, comme on dit. Hein. Si je fais rien, on va pas venir me chercher chez moi. Il y a bien moyen de les coincer, c'est quand même pas des gens inaccessibles à ce point-là. Qui me disent oui ou non, mais qui me disent quelque chose. S'ils me disent non, c'est sûr que je vais être déçue. Bon, bah, à ce moment-là, je m'adresserai ailleurs. Je ne demande pas 36 titres, je ne demande pas de m'écrire un album dans un premier temps, Jean-Jacques, qui me fasse 1 ou 2 titres, c'est tout. Des trucs qui cartonnent. Dans le pire des cas, il pourrait me jeter, mais je pense pas qu'il le ferait, il est plus intelligent que ça. Non, le tout, c'est d'arriver à le contacter, c'est surtout ça. Hein. Je verrai quand ce sera fait. Ça m'aurait étonné. Alors ça m'aurait étonné. Et ça pouvait marcher, ben, j'en serais très heureuse pour toi, bien sûr. Bah, évidemment. Ah, ça. Si tu voyais sortir des problèmes, ce serait quand même pas mal. Dans une semaine, Cristal part pour Marseille tenter de rencontrer puis de convaincre Jean-Jacques Goldman de lui écrire une chanson. Le challenge est énorme, mais Cristal espère que sa bonne étoile veille sur elle. Vaduz, capitale du Liechtenstein. À plus de 500 km de chez lui, Vincent se prépare à participer à son dernier entraînement avant le premier match de la Coupe d'Europe Junior. Pour Guy Ferrier, l'entraîneur de cette équipe de France Junior, l'objectif est clair, la victoire. Mais à ce niveau-là, quel que soit le match,
il n'est jamais gagné facilement. Je vous l'ai toujours dit, il faudra batailler pour obtenir la victoire. D'accord? On se met en place. Prenez un maillot. J'ai envie d'être footballeur pour toutes ces émotions, pour gagner des titres, pour avoir des trophées, pour être reconnu. De signer des autographes à des petits qui sont fans de toi, qui crient ton nom et tout ça, c'est beau, ça fait plaisir. Retour à l'hôtel pour Vincent et ses coéquipiers. Pour ces adolescents, l'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas seulement de gagner un match, mais surtout de se faire repérer par les recruteurs des grands clubs de foot. C'est l'Euro quand même, hein? Ouais, c'est pas rien, un championnat d'Europe. Ça peut lancer notre carrière. Il y a eu la génération, les Nasri, Benzema, Ben Arfa, ils ont été champions d'Europe, après ils sont partis, ils sont lancés, ils sont sortis pro. C'est vrai que ça va ouvrir des portes dans nos clubs. Donc, ça ouvre des portes. Dans quelques heures, Vincent et Dylan vont peut-être jouer le match de leur vie. Les stars en herbe de l'équipe de France junior ont payé cher en entraînement et en sacrifice pour pouvoir vivre leur rêve. Je pensais que foot, tout le temps. Même si c'est pas facile, des fois, faire des sacrifices. Moi, je suis allé en sport-études à l'âge de 12 ans. J'ai fait 2 ans en sport-études et l'année d'après, j'ai rejoint le centre de formation de l'OGC Nice. Donc ça fait que pendant 4 ans, j'ai vécu dans un internat, loin de ma famille et tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est ça des sacrifices. C'est pas voir ses parents toute la semaine. Au début c'est vrai que c'était dur, mais après ça allait. Il fallait s'habituer, il y avait des petits coups de blues, mais après ça allait. Il y avait surtout mes parents derrière moi parce qu'ils savaient que j'étais capable de réussir. C'est bien aussi d'avoir des parents qui nous soutiennent, qui nous encouragent à aller jusqu'au bout de nos rêves. Et voilà, moi, je suis très fier de ça. D'avoir des parents derrière moi tout le temps. Il est 15h. Vincent et son équipe partent pour le stade. Au même moment, à Saint-Laurent-du-Var, la famille et les amis de Vincent ont décidé de se retrouver dans un café pour vivre ensemble le premier match de leur fils, diffusé à la télévision. Bon, les enfants, le premier qui voit Vincent, il a gagné. Aujourd'hui, l'équipe de France contre l'équipe d'Espagne. Mais Vincent n'est pas là. Il n'a pas été retenu par l'entraîneur pour ce match. C'est une catastrophe pour la famille. C'est un rêve pour toujours de jouer en équipe de France, donc j'aimerais bien être à sa place, mais je suis fier de lui aussi. C'est bizarre, là, j'aimerais bien le voir, pour l'instant on l'a pas encore vu. Donc, Il faudrait presque espérer qu'il y ait quelqu'un qui se blesse pour qu'il puisse rentrer et prendre sa place. Le défenseur latéral qui note énormément. Au bout de 20 minutes, l'ambiance devient tendue. L'Espagne a marqué un but contre la France et Vincent n'est toujours pas sur le terrain. J'aurais mieux fait de faire rentrer Vincent. Allez. Ce match est le premier des 4 que doit disputer l'équipe de France. Vincent n'est toujours pas sur le terrain. En cas de défaite, ses chances de jouer le prochain match devant les recruteurs vont être compromises. Il reste 5 minutes, ils ont souvent marqué dans les dernières minutes. On va voir s'ils le font encore. Allez, il est passé, corner. Il est tout seul, il n'y a personne. Corner. Allez, tout le monde en haut là, tout le monde à la surface. Allez. Ouais. Bien joué. Au coup de sifflet final, c'est la défaite pour la France. Il ne reste que 3 matchs à Vincent pour espérer jouer enfin et être peut-être en demi-finale. Ça va être dur parce que perdre le premier match là, c'est décevant pour eux surtout. De marquer un point contre cette équipe espagnole. Et je me dis peut-être que s'il était rentré, ça aurait été différent. Quant à l'équipe de France, elle joue sa qualification vendredi contre les Suisses. C'était censé un peu être l'adversaire le plus abordable des 3, donc c'est dommage, ils ont pas mal joué, bien dominé. Ils doivent être très déçus là. Lui en plus doit être un peu frustré de ne pas avoir joué parce que quand c'est des compétiteurs, tous, ils ont envie d'être là, ils ont envie de participer, ils ont envie d'aider. Et là, il n'a servi à rien. À 500 km du sud de la France, Vincent et ses coéquipiers ont du mal à accepter la défaite. Pour Vincent, la déception est encore plus grande. C'est plutôt difficile de faire un match sur le banc, même si j'ai apprécié regarder mon équipe parce qu'elle a bien joué en plus aujourd'hui. Mais après, c'est pas grave, c'est les choix du coach. Quand j'étais frais, j'aurais pu apporter un plus à l'équipe, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Un premier match et une première défaite pour l'équipe de France junior. Mais pas question pour Vincent de se décourager. Il ne lui reste plus que 3 matchs pour prouver son talent et se démarquer de ses autres coéquipiers. Orpheline dès l'âge de 2 ans, Afida a appris très vite que pour réussir dans la vie, il faut savoir se battre.
Aujourd'hui, elle rêve de devenir une star de la chanson comme sa belle-mère Tina Turner. De retour de Los Angeles où elle vit avec son mari Ronnie, la jeune femme veut séduire la France avec son nouveau single. Afida va bientôt savoir si le succès sera au rendez-vous. C'est super important que je puisse enfin m'exprimer. À 28 ans, Abdelkrim est conducteur de bus la journée et humoriste le soir. Un emploi du temps très chargé pour ce père de 2 jeunes enfants. Mais Abdelkrim est prêt à tous les sacrifices pour devenir le prochain Jamel Debbouze. Le jeune homme qui a grandi dans une cité de Corbeil-Essonnes veut prouver à ses parents qu'il peut devenir une star de l'humour. Un rêve qu'il est en train de réaliser. Ce soir, c'est très très spécial. Ce soir, j'ai vraiment la pression, alors que d'habitude, je ne l'ai pas parce qu'il y a mes parents. Franck Leboeuf, ancienne star mondiale du foot, s'est lancé dans une nouvelle carrière, devenir acteur. Et pour réaliser son rêve, Franck s'est installé à Hollywood pendant 4 ans. L'acteur débutant y a pris des cours dans l'anonymat le plus complet. Aujourd'hui, Franck est prêt à conquérir Paris. Mais saura-t-il gagner la confiance du 7e art? Moi, je me sens pas du tout la vedette. Moi, je suis le petit nouveau qui arrive. Crystal est convaincue de son talent. Depuis 20 ans, elle essaye de vivre de sa passion du chant. Aujourd'hui, elle rêve que quelqu'un enfin lui donne sa chance. Et Crystal a sa petite idée, partir à la recherche de Jean-Jacques Goldman. Un projet un peu fou qui va l'amener jusqu'à Marseille. Qu'est-ce que tu ne fais pas faire, Jean-Jacques? À 17 ans, Vincent n'est pas un adolescent comme les autres. Il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe de France de foot junior. La récompense de nombreux sacrifices pour lui et pour sa famille. Aujourd'hui, il participe à la Coupe d'Europe junior. Sur le banc de touche pour le premier match, Vincent doit absolument jouer les 3 prochains s'il veut prouver qu'il est le meilleur. Si on gagne, on va en demi-finale du championnat d'Europe. Ouais, c'est presque sûr. T'imagines?